Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit montage au niveau de mon petit Bronco. On va lui ajouter un petit moteur au niveau du véhicule. On va y ajouter un Sense Novator SSC Dual dans le fond pour les ESC. Fait que dans le fond, vous voyez au niveau de la boîte là, c'est quand même... Il y a plusieurs adapteurs quand même. Je vais vous montrer le contenu de la boîte en ce moment là aussi. T'sais, vous pouvez voir là, si on regarde au niveau du contenu de la boîte, on a vraiment le petit moteur. C'est vraiment plus léger qu'on pense. La boîte est vraiment grosse, mais le produit est vraiment léger. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça fera pas trop de transfert de poids sur le téléguidé. Peu importe si on le met à l'avant, à l'arrière, de ce côté-là. Puis le produit vient quand même avec plusieurs connecteurs. Il vient vraiment avec un connecteur double ici pour le moteur, des vis, différents types de braquettes, tout dépendant du téléguidé que vous avez. Puis aussi une plug. Également, c'est sûr que pour les Traxxas, cette plug-là ne fitera pas ici. Mais j'ai déjà une petite plug à l'intérieur du téléguidé qu'on va pouvoir se servir pour le plugger. Fait qu'on va commencer par le petit démontage. Fait que vous voyez qu'on met ça sur un Bronco 79. On met ça sur un petit Bronco 79. Fait que je vais enlever la cabine. Fait que c'est super simple, c'est sûr que j'ai déjà un petit adapteur au niveau de la plug ici, mais ça va me prendre un adapteur dual. Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement, là pour aujourd'hui, pour la vidéo, je vais simplement installer le moteur directement sur ma plug que j'ai ici, qui me sert pour mes lumières, mais je vais m'acheter un dual. Fait comme ça, j'aurai pas besoin de refaire de soudure ou de choses comme ça, aussi sur le téléguidé. Fait qu'on va commencer par ce qui est super simple. On va commencer par démancher tout ce qui est au niveau du moteur ici. Fait que vous voyez, là il faut la mancher sur le channel numéro 2. Je vais juste rebaisser ma caméra pour que vous puissiez mieux voir. Fait que dans le fond, il faut vraiment la mancher sur le channel numéro 2. Fait que le channel numéro 2, là, on va aller chercher le petit channel qu'on a ici. Fait que on n'a pas bien de lumière pour voir. Channel numéro 2, c'est celui-là ici. Fait que lui, le channel numéro 2, là, ça se peut que j'ai déjà un split. Dessus le moteur. Poup, ici. Fait qu'on va aller essayer ça. On va repluguer celle-là. Le channel est plugué ici. Ce qu'on va faire, on va simplement installer le moteur, comme on dit, vite. Puis par après, on va être capable de voir si tout fonctionne, puis de terminer par la suite. Surtout que là, j'ai déjà les lumières scale sur le Bronco. Fait que les lumières scale sur le Bronco, dans le fond, ils ont déjà un splitter par rapport au moteur. Quand il vire à l'envers, ça me donne les lumières de reculons, dans le fond, sur le véhicule. En plus, la grosse modification qui a été faite sur le véhicule, je suis avec un moteur brushless. Fait que c'est sûr que j'ai plus les plugs Traxxas d'origine. Fait qu'il a fallu que je fasse des soudures avec avec une plug à ressouder comme ça. Fait que là, pour le moment, ce qu'on va faire, on va vraiment se servir de la plug directement batterie comme ça. Fait qu'on a toujours 3 plugs dans le fond pour le moteur. C'est qu'on a vraiment la plug pour l'énergie. On a vraiment en plus la plug ici qui va servir pour dire au moteur quand tu avances, tu recules avec le throttle aussi. Fait que c'est pour ça qu'il y a un split, un dual pour la repluguer sur le moteur ici. Puis la petite plug jaune ici, c'est une plug auxiliaire. Fait que ça, on est capable d'avoir une petite plug auxiliaire. Fait que dans le fond, si jamais vous avez une manette avec d'autres channels, c'est qu'on est capable d'aller chercher un klaxon ou d'autres types de sons qu'on est capable d'aller faire ajouter sur le petit moteur. Fait que c'est quand même plaisant de ce côté-là. Il y a un kit scale dans le fond avec les lumières de Traxxas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout déplugué
le kit scale de ce côté-là. Le kit scale de mon côté marche pas plus ou moins. Je vais vous expliquer la raison parce que vu que j'ai pas le moteur d'origine, j'ai pas les plugs dans le fond positif négatif que je peux mettre sur le moteur qu'il faudrait soudrer avec pour justement la tension au niveau des roues, etc. pour les lumières de reculons. Les lumières de reculons marchent quand même avec la petite couette de fil qu'on a ici, mais j'ai tout enlevé ça. Dans le fond, présentement, j'ai quand même mis la plug split. Fait que dans le fond, la partie auxiliaire, je m'en servirai pas. On a la partie au niveau du moteur qu'on va se servir. On a la partie au niveau du moteur qui est connecté directement au moteur Hobbywing. Et la plug d'alimentation. L'autre petit problème que j'ai rencontré tout à l'heure, c'est qu'on dirait qu'il y a eu une interférence. Fait que j'ai mis l'aimant vis-à-vis la plug comme ça, puis le moteur s'est mis à fonctionner. Fait que ça se peut que je sois obligé de souder sur le long terme cette plug-là avec l'aimant, justement sur ma plug régulière. Fait comme ça. Mais pour le moment, on va refaire le test, ça serait censé fonctionner. Fait qu'on va remettre le contact à on ici comme ça. On va démarrer le moteur. Fait qu'il y a comme eu une petite interférence. Le moteur n'a pas fait de bip bip bip. Fait qu'on va voir un peu ce que ça va donner. Pour moi, ouais, fait qu'il y a eu une petite interférence. Vous voyez, il y a eu la petite interférence comme je parlais tout à l'heure. À cause de l'aimant, ça annule au niveau de l'interférence. Fait que je pense qu'au pire, je vais démancher l'aimant, je vais le tortiller autour du fil directement du moteur. Fait qu'on a le son qui part au niveau du moteur. Puis après un certain délai, le moteur arrête. Là, ce que je vais faire, je vais emmancher quelques vis du moteur. Puis par la suite, je vais vous montrer la calibration. La braquette qui est ici à l'arrière vient directement avec le moteur. Fait que c'est quand même le fun. On va regarder si la braquette sert assez aussi pour tenir le moteur. Là, je vais le mettre comme ça en attendant. Puis par après, je fais le rajustement avec le câble. Parfait. Fait que là, le moteur, il a de la retenir temporairement. Pour la calibration, c'est super simple. Dans le fond, vous démarrez votre manette, vous démarrez le moteur. On démarre le moteur. On entend toujours le petit bip bip. Puis, pour la calibration, c'est super simple. On appuie une fois longuement, on attend un bip, on le laisse sur le neutre, on réappuie sur le piton. Il est sur le neutre. On appuie, accélération maximum et on appuie. On relâche, neutral et reverse, dans le fond reculons maximum et on appuie. Il y a un long bip. Fait que là, dans le fond, le moteur est calibré. Quand on va appuyer, pour changer le son, c'est super simple. Quand le moteur fonctionne, on appuie longuement sur le moins. Là, le son du moteur a changé. On va mettre un petit peu plus de volume, parce que chaque son a des volumes différents. Pour l'autre son, j'ai mis un son de turbo, là, mais... Fait que la même chose. Si on veut revenir, on appuie longuement. Fait qu'il y a quand même un beau son, je vous dirais, c'est assez puissant au niveau du volume. Fait que ça, c'est vraiment le fun de ce côté-là. Fait que mon petit 2.5... Oups, je me suis trompé de tournevis. Fait qu'on va le fixer ici comme ça. Puis après ça, on va rester à faire un peu de cable management. Comme on dit. Ça vient déjà avec les kits puis le kit de braquettes, là. Fait que là, c'est sûr, ça se peut que je redescende
un petit peu mon moteur parce que je veux pas trop non plus le déséquilibrer au niveau du crawling. Puis je vais me laisser de l'espace en masse aussi pour la batterie, veut pas là. Puis veut pas le câble du téléguidé va quand même faire office aussi de boîte de résonance. Fait que le volume, je le commencerai peut-être pas trop fort. Puis par la suite, on va voir un peu ce qu'on va faire. Fait que là, je vais faire du cable management là-dedans. Puis je vais reprendre la vidéo par la suite un coup que c'est fini. Un ou deux tie wraps justement comme ici pour éviter justement que les fils aillent dans les changements de différentiel ici pour pas justement que les wires bloquent. Dans le fond, très important quand vous ramassez ces sites de mettre un scellant si vous voulez quand même toujours que le véhicule reste étanche au niveau du ESC. Les plugs c'est quand même pas si pire parce que les plugs c'est interchangeable là. Fait que même s'il arrive quelque chose au niveau de la corrosion, ben on peut toujours interchanger les rallonges. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai quand même démanché l'aimant qu'il y avait sur la plug qui venait avec par rapport aux interférences. Et je l'ai mis après directement la plug comme ça ici, là, dans le fond. Là. Fait que je l'ai mis comme ça ici. Fait que j'ai mis l'aimant là. Je sais pas si on va pouvoir voir un peu à la caméra. Fait que j'ai mis l'aimant en dessous. Puis par la suite, avec la plug. Fait que là, j'ai remarqué que ça faisait plus d'interférence. Le moteur fait toujours son petit bip bip de moteur. Fait que quand on remet le câble, ça va faire une belle cage de résonance. Une chose que vous avez peut-être remarqué au tout, c'est quand on met le moteur puissance maximum, dans le fond, c'est qu'on a un changement de vitesse qui se produit aussi. Fait que tu sais, la simulation du moteur est quand même assez impressionnante. Tu sais, on écoute toujours des vidéos sur Internet, là, justement, ça va peut-être sortir pareil sur ma vidéo, que le son est pas terrible, mais je vous dirais que ça sonne beaucoup mieux en personne de ce que ça sonne réellement en vidéo, parce qu'il y a toujours une saturation sur les microphones là, quand on enregistre. Quand on enregistre. Fait que, mais je peux vous dire, là, il y a vraiment une panoplie de sons directement sur le site qu'on peut aller chercher. Puis en plus, on est capable de voir aussi un petit peu l'application. C'est l'application vraiment comme ces sites qu'on gère avec notre moteur, qu'on plug avec une petite prise USB directement dans notre ordinateur. Puis tu sais, dans le store, il y a vraiment, mais vraiment énormément de moteurs. Fait que tu sais, dans les voitures, on peut choisir Drift Car, NASCAR, les F1, on peut choisir les modes rallye, les SUV. Il y a vraiment énormément de sons. Des sons de turbo aussi qu'on peut aller chercher. Ça, c'est vraiment plaisant là, parce que les sons de turbo, c'est ce que j'ai mis exemple dans mon premier son. Fait qu'on entend vraiment les sons. Là. Même chose avec fait que c'est vraiment plaisant. Là. Il y a un tapon, tu sais, même si vous mettez ça dans des avions, dans des bateaux, puis ça, c'est les sons auxiliaires au niveau des klaxons, tout ça. Fait que tu sais, on serait capable de mettre quelque chose de vraiment plaisant. Puis l'application, ce qui est vraiment le fun, c'est que justement, on a tous les settings. Puis on a les locales, les sons que moi j'ai installés directement dans mon logiciel. Puis par la suite, on peut seulement avoir 2 sons
on peut juste avoir 2 sons au niveau du ESS du Dual à ce niveau-là. Fait qu'on peut avoir 2 sons, mais tu sais, les sons, c'est quand même facilement interchangeable. Fait que c'est le petit côté le fun qu'on peut aller chercher. Puis on peut toujours télécharger. Moi, j'ai mis le son justement de la ZL1. Puis j'ai laissé le son d'origine qu'il y avait là, au niveau du gros son de moteur là, V8, le style NASCAR un peu. Là. Fait que c'est ainsi que ma vidéo va se terminer. Fait que c'est super simple à installer, je pourrais vous dire. Moi, j'ai eu des petites complications parce que veux pas, c'est pas le moteur d'origine, c'est pas les plugs d'origine. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui veut installer un petit moteur comme ça, puis que tout est d'origine, ben la plug comme ça va se plugger sur la plug d'origine directement du moteur qui va avoir sur le contrôleur ESC d'origine. Les plugs au niveau du moteur, même chose. Dans le fond, si votre véhicule est d'origine, il va vraiment pas avoir de manipulation à faire superflue. Au niveau des braquettes, ben, c'est super solide. On peut quand même installer ce qu'on veut, la hauteur qu'on veut. Puis tu sais, là, présentement, je l'ai installé là parce que c'est là que ça me convient. Mais éventuellement, ça se peut que je l'installe ici en avant là pour centrer plus le poids vers en avant. Mais tu sais, on verra dans un avenir rapproché. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas de les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre. Fait que à une prochaine vidéo. Bye bye!